Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. C'est pour la première fois que je viens dans Moi un aussi. rassemblement Moi comme aussi, ça. Ouais. c'est pareil. Hein. Ouais. Regarde, ici ils disent quoi? Il faut régulariser tous ces sans-papiers surexploités, opprimés, pourchassés par patrons et gouvernements qui puissent sans relâche dans ce marché aux esclaves intarissables. C'est les patrons qui exploitent les gens, ils ne veulent pas payer les impôts à l'État, tu vois. Et puis, tu n'as pas bien payé aussi, c'est ça aussi. Ouais, t'es pas bien Tu payé. n'as pas bien payé. T'as pas ton argent comme il faut. Il y a la pression, il faut travailler. Il y a des jours où je travaille. Quand je monte dans le métro, je n'arrive pas à m'asseoir parce que mes oreilles sont bloquées. Ouais, t'as Tu mal. vois, j'ai mal à l'oreille, je ne peux pas me pousser. Tu vois. Donc j'ai oublié les supporter ça comme ça. C'est vrai, Tu vois. ouais. Donc ça m'est arrivé beaucoup de fois. Donc, avec sûr. Nous avons dit que Darmanin ne fera pas sa loi. Et cette loi, elle est dangereuse pour nous. Et même pour les gens qui sont en situation irrégulière. Puisque à la moindre délit, c'est l'expulsion vers le pays d'origine. Mais c'est dur de vivre sans papier ici en France. Mais la patience. Ouais, beaucoup de patience, ça fait du mal aussi. Ah, c'est que je travaille avec eux. Moi, j'ai tout donné. Je ne regarde pas l'air, il n'y a pas de pause. Non, mais ça, il ne faut pas faire ça. Ça, il ne faut pas faire ça parce que tu as des profiteurs. Tu as des gens, ils profitent de la misère de ces gens-là. Et ils le donnent la moitié de leur paye. S'il a envie de le payer, S'il a envie de le parce que s'il n'a pas envie de le payer, Il le dégage. il n'y a rien qui prouve Ouais. que tu travailles. Et toi, il faut que tu penses pour toi, ta vie. Ouais. Mais ta vie, elle n'a pas de prix, mon frère. Ouais, mon gars, la monnaie. Exactement. Voilà mon pays. Il est là. Les papiers, pour moi, c'est dans la souffrance. Il faut que tu souffres, il faut que tu apprennes les manières pour améliorer, comme on l'appelle, l'économie de la France. La France, il a besoin des travailleurs. Pendant le Covid, qui était dans le rue pour ramasser les poubelles, pour nettoyer les hôpitaux, pour nettoyer les métros. C'était qui? C'était les sans-papiers. À ce moment-là, personne ne parlait pas des sans-papiers. Tout le monde avait peur, tout le monde était à la maison, surtout les gens, l'extrême droite. Voilà, ceux qui parlent tout le temps, gna avec les sans-papiers. Mais nous, on est là, on travaille, on cotise, on paye des impôts. C'est les sans-papiers qui font tout le boulot de merde, quoi. Tout le boulot que les Français rejettent. Voilà, toi, tu ne peux pas être diplômé pour venir dans un plonge dans un restaurant où on te donne combien de vaisselle à laver, où on te disait faut faire vite. Toi, Français, d'extrême droite, tu vas accepter de faire ça. Donc c'est les sans-papiers qui font tout ça, l'État est courant de tout. Voilà, là, 85% des sans-papiers, ils travaillent, ils cotisent. Mais ils n'ont rien après, ils n'ont aucun droit. Voilà, ces personnes, moi je pense qu'on doit se battre pour nos droits. Prends l'exemple sur les grévistes de Cornopos. 2 ans de grève. Moi, ma chambre, c'est tellement désordonné. Il y a tout. Il y a des papiers, il y a des livres que je lis, il y a... Ouf! Ça, c'est fait exprès, c'est pour l'isoler du froid. Ah, j'ai lu un livre sur l'esclavage. C'est intéressant, Angela Davis. C'est des armes, hein. Moi, je m'en sers beaucoup pour savoir plus sur les systèmes. Ce système-là, c'est un État qui dit une personne qui demande d'avoir un titre de séjour au motif de travail doit prouver les preuves de son travail. Comment il doit les prouver? En présentant des feuilles de paie à la préfecture lors de la régularisation. Alors que c'est la loi, une loi faite par le même État qui dit il est illégal, il est interdit de faire travailler une personne en situation irrégulière. Donc c'est une loi ambiguë qu'on ne comprend pas. Et ils le comprennent, mais ils prennent nous comme des dupes. Alors on n'a pas droit de travailler, mais vous nous demandez des feuilles de paie, c'est nous pousser vers une illégalité. Nous pousser vers fabriquer des faux papiers et travailler avec. Nous pousser vers emprunter les
papiers de quelqu'un d'autre pour travailler avec. Comme ça, on peut les tenir. On peut le tenir comme esclavage moderne, cette exploitation. Vous êtes là à la merci de quelqu'un, ce qui est patron voyou. Vous dépendez de quelqu'un, soit vous dépendez d'un titre de séjour. Donc derrière ça, ils se font les frais. Moi, j'ai besoin de ma paye maintenant. Tu vois, Il dit je l'ai mal parlé. J'ai frôlé le train. Le contrôleur m'a pris. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Et puis, en plus, quand il est venu maintenant, pour filmer même. Tu vois. il donne mauvais exemple. Oui, Abdallah, mais moi je peux pas te payer. Je suis désolé, je vais te. T'as pas assez travaillé, je te donnais beaucoup d'argent. Ce matin, t'es arrivé à 9h. Tu vois. Quand je lui ai parlé de l'argent là, il est fâché, il est arrivé, il est gonflé. Quand il dit qu'on n'a pas fait quelque chose, si on fait, si c'est pas réussi, il dit les babouins là. C'est nous, il dit les babouins. Mais nous, moi je ne sais pas les babouins, c'est des singes, ça veut dire. Donc moi je ne calcule pas, je ne considère pas. Donc. Mais quand il m'a dit qu'il dit c'est les singes, c'est là que maintenant j'ai réfléchi, parce que depuis il a commencé à nous dire babouin, il ne dit pas ça devant un blanc. C'est quand on est trois seulement, c'est là qu'il dit. C'est quand on a trois seulement, c'est là qu'il dit. Les Africains étaient là, et toi tu savais pas. Nous étions au premier rang, et toi tu savais pas. Le moment qu'ils avaient besoin de nous, on les amenait d'office au premier rang. Mon grand-père a déjà fait la guerre. Et la même guerre, ça continue jusqu'à présent. Il y a 80 ans, l'armée française a massacré les tirailleurs africains à Tcharoy, comme manière de les remercier. Les descendants des tirailleurs africains sont aujourd'hui surexploités, sans droit, sans reconnaissance. Alors les petits-fils sont là pour prendre la relève. Nous allons réclamer notre droit. Darmanin n'était pas là. Et toi tu savais pas. Pendant le Covid, les travailleurs qui ont maintenu les pays. Comment ils les remercient aujourd'hui? Avec la loi Asile et Immigration, vous êtes tous des délinquants. Donc ils ont fait avant avec les tirailleurs africains, Afrique subsaharienne et maghrébins. Ils l'ont fait en les massacrant. C'est l'histoire. Hein. Nous on dit hier colonisé, aujourd'hui exploité, demain régularisé. C'est l'histoire. Nous on ne va pas rester freinés là-dessus. Mais on tient à dire la vérité. On tient à dire la vérité que ça s'est passé. Donc, ils ont décidé de lier leur histoire à la nôtre. Il faut juste l'assumer. Mais ils sont dans un déni total. La bourgeoisie a été toujours comme ça. Masquer la vérité avec un mensonge. Je ne fais pas de lien entre immigration et délinquance. Mais ce serait absurde de ne pas constater la réalité telle qu'elle est. C'est qu'une partie des étrangers, dans les grandes métropoles, commettent l'essentiel, la moitié, plus de la moitié en tout cas, des actes de délinquance. Et c'est souvent des multirécidivistes. Aujourd'hui, on nous dit à la télé, immigré est égal à délinquant. Ils nous disent, et avec le projet de loi asile et immigration, donnez maximum des OQTF, donnez maximum des IRTF, donnez maximum des assignations à résidence, construisez plus de places dans la centre de rétention, refoulez maximum. C'est ça, c'est comme ça ils nous remercient. Il y a des Français aussi qui commettent des délits de crimes. Pourquoi on ne les attend pas à tous les Français? Donc si on ne les attend pas à tous les Français, un immigré, c'est rare d'ailleurs, peu importe son origine, c'est rare qu'il commette un crime parce qu'ils viennent pour travailler, pour vivre. Mais s'il commet un délit, il est les responsables de son délit, c'est tout. Mais on ne peut pas étendre ça à tous les immigrés, ça devient raciste. Si le métier n'est plus en tension parce qu'on le décidait, parce que l'activité économique aurait changé dans notre pays par un retournement, par exemple, de croissance, évidemment, cette personne perdrait son titre de séjour au bout d'un an, bien évidemment. Tu vois, ils ont vraiment besoin de main-d'œuvre pour travailler, pour faire des bâtiments, des belles bâtiments, tu vois, pour que la France organise les JO. Et quand le travail il est fini, on te prend ton carte de séjour et du coup, tu dois retourner à ton pays parce qu'on n'a pas besoin de toi, tu vois. Et c'est ça le deal qu'il veut faire en vrai. Quand on parle d'immigration, immigration là, ils savent. Les grands politiciens, ils savent c'est quoi qui provoque ça. C'est eux qui mettent le feu en bas. Quand on parle de M. Bolloré, mais c'est quoi là? La Merkel, on fait là, n'a qu'à réparer si la France essaie d'arranger ça là. Nous, c'est nous là, on serait bien. Nous, on ne va pas sacrifier notre vie pour passer dans l'eau pour venir ici. Ils croyaient que nous, quand nous on passe dans l'eau pour venir ici là, ça plaît nos parents. Nos parents ne font pas de ça. Mais on n'a pas le choix. On n'a qu'à se faire respecter.
Ben, il y en a des gens qui luttent contre ça, tu vois, qui veulent pas que cette loi passe. Allez les camarades, on est à l'intérieur, on vous attend, on vous attend. Je crois que je vois des gens dedans travailler ici. Ouais. Il y a beaucoup de gens dedans qui négocient. Ouais. Parce qu'on a mis des nouvelles chansons dans table 3 fois, on a gagné. Tous ceux qui travaillent sur leur bouilline, ou bien des sous-traitants de bouilline, ils sont mis leur rapport. Ouais, tu as l'air content, donc il y a une bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'élite, ça a donné quelque chose, car il y a 15 personnes qui vont être éclairées. C'est bravo la Ligue des sans-papiers. Passez nos messages, il y a une autre voie qui est ouverte. Ça va leur faire peur parce qu'on a vu que dénoncer, ils s'en foutent. On dit la honte aux gens qui ne savent même pas ça veut dire quoi la honte. Donc il faut taper dans les portefeuilles. Il faut bloquer. Quand les patrons sont en galère, l'État aussi il ne nous écoute pas, mais il a intérêt à écouter les patrons. Donc il faut vraiment emmerder les patrons. Pas de papier, pas de gyro, 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 pas de papier, pas de gyro. On est très bien là. Ben ouais, tu vas voir ton prof si tu vas être très bien. Mais quand on voudra passer, on passera, vous inquiétez pas. On avait signé un protocole d'accord et après, Bouygues décide maintenant que les travailleurs ils ne rentrent plus dans les sites. Donc nous, on est venus aujourd'hui pour demander à Bouygues qu'ils continuent à exercer leur métier. Aujourd'hui, ces personnes ont compris qu'on doit aller discuter là où notre corps et notre âme sont exploités dans les lieux de travail. Vu qu'on est en danger partout, pourquoi se cacher? Il est temps maintenant de sortir, de dire ce qu'il ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Les salariés qui sont comme vous et moi, ils ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Donc ils doivent pouvoir travailler comme le prévoit la circulaire Valls. Voilà. Et alors, depuis qu'on est venu le 17, ils ont renforcé tout leur dispositif. Mais ils peuvent le renforcer encore. Autant de fois qu'il le faut, on rentrera. Sur ce chantier et sur tous les chantiers des Jeux Olympiques. Là, vous comptez rester ici sur le parvis? On est ici. Quand il va faire plus froid cette nuit, on ira dormir dans les locaux. Voilà. Nous, on n'est pas pressés, c'est eux qui sont pressés. Le rendez-vous, il est direct derrière. Direct derrière. C'est pas le lendemain. Non, là, aujourd'hui, je suis en train de vous l'obtenir. Mais ce que je veux, c'est qu'il est conditionné à ce que vous sortiez de cette entreprise qui est une entreprise de chantier privé et on va faire ce rendez-vous. On est devenus de bons amis, on revient plus tard. On n'est pas encore fini, hein. Ça, c'est un signal qu'on lance, on n'est pas encore fini. Donc, tant qu'ils ne jouent pas les jeux, on reviendra tant qu'il faut, autant qu'il faut. Bon courage, à bientôt. Fiers de vous. Soyez fiers de vous. Sans nous, aujourd'hui, ils parlent allemand. Merci beaucoup. Ils se sont retirés pour avoir une petite discussion entre la mairie et Bouygues. Et ils sont revenus bien plus raisonnables que à quoi ils nous avaient habitués. Merci. Voilà. En France, on ne donne pas des droits. Il faut arracher des droits. Comment? Pas avec la violence, avec la lutte en fait. On ne perdra jamais dans la lutte. Soit on gagne, soit on apprend. Moi aujourd'hui, je n'ai pas encore gagné parce que le gagner c'est quoi? C'est pour avoir ton titre de séjour. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, moi personnellement je trouve que je n'ai pas perdu. C'est la quête des libertés. Hein. Le prix c'est cher. Mais il faut le payer. C'est long, hein. Ils jouent la montre, on va laisser pourrir la situation. Je n'ai pas compris. Sinon on allait abandonner depuis Libye, Maroc ou Tunisie. Hein.
Donc on a traversé la Méditerranée quand même. C'est fort, hein. Nos pensées pour ceux qui sont restés. Le 18, on demande à tout le monde de sortir dehors, de manifester, tous les immigrés, que tu as le papier, que tu n'as pas le papier. Ne pas avoir peur, ne pas avoir honte, que tout le monde soit dans la rue. C'est ici qu'on vit, c'est ici qu'on travaille, c'est ici qu'on dort, c'est ici qu'on cotise et nous allons rester ici. Thank you.